c'est là-bas que nous allons pouvoir dire quelque chose de la part de Dieu, toutefois en harmonie avec ce que nous avons déjà dit, parce que nous sommes dans la continuité. Si le frère Finet peut nous aider par la lecture, 1 Timothée 2, chapitre 12 au 15e. 1 Timothée chapitre 2, de 12 au 15. Yeah. 1 Timothée chapitre 2, je commence au 12e verset jusqu'au 15e. Je lis au nom de Jésus. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévérait avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Amen. Cette écriture, aujourd'hui, nous allons pouvoir dire quelque chose autour de la condition du salut de la femme. Et j'aimerais préciser une chose. La femme dont nous parlons ici, elle n'est pas premièrement la femme, la femme, c'est-à-dire la personne du sexe féminin. Non. Il y a plusieurs volets, mais nous allons prendre deux volets. Le premier volet, la femme comme peuple. La femme comme créature. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ton créateur est ton époux. Ésaïe 54. Oh, Dieu n'a pas créé seulement les femmes, Dieu a créé aussi les hommes. Nous tous, nous sommes femmes de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu. Il y a aussi la femme comme la personne du sexe féminin. Et nous allons aussi expliquer. Alors, mais j'aimerais d'abord que vous rappelez un peu ce qu'on a dit le jeudi passé. On expliquait les armes que doit avoir un enfant de Dieu pour faire face aux tentations du diable. On nous parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, on dit la ceinture, qui est la vérité, cuirasse de la justice, casque du salut, chaussures comme zèle, bouclier, c'est-à-dire la foi, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je crois avoir parlé, expliqué, ceinture, cuirasse, casque du salut, chaussures, bouclier. Il nous restait d'expliquer l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, dans notre explication dernière, c'est-à-dire la précédente réunion, on a expliqué que Jésus-Christ, parce qu'on était occupé à expliquer ces choses par rapport à Jésus, que Jésus, il n'était pas séduit ou il n'était pas tombé, c'est parce qu'il avait la ceinture. Ceinture qui dit la vérité. On a démontré dans les Écritures que Jésus avait la vérité. Tout celui qui a la vérité dans sa vie, c'est-à-dire il a la ceinture. On a expliqué que Jésus avait la cuirasse. La cuirasse fait partie des armes défensives, parce que c'est comme un gilet pare-balles pour porter, juste pour protéger votre poitrine contre une épée, contre une lance, contre un javelot, contre ainsi de suite. Le casque du salut, vous le portez sur la tête. C'est-à-dire, quand vous avez le salut, vous êtes sécurisé. Je vous ai parlé, Jésus avait le salut, parce que lui-même c'est le salut. Quand il est né, on l'a amené dans le temple pour être circoncis et puis avoir le nom. Simeon l'a pris, dans Luc 2, il a dit, laisse-moi partir quand je vis le salut d'Israël. Jésus c'est le salut. Et la Bible nous recommande, dans l'enseignement de Jésus-Christ, de chercher premièrement la justice,
plutôt le royaume des cieux et la justice de Dieu. On a expliqué, quand vous avez la justice, c'est-à-dire vous avez la foi. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par là, la foi. C'est-à-dire, celui qui a la ceinture, il a la foi, il a à la fois le salut. Et il a aussi les chaussures. Parce qu'on a expliqué, chaussures, c'est les ailes. Les ailes, on a vu une écriture d'Ésaïe 69, verset 8 au 9e. Donc, psaume parle, plutôt psaume 69. Mais cette écriture a été reprise dans Jean 2. Quand Jésus est entré dans le temple, et il a commencé à renverser les tables par un fouet qu'il avait fait, et les changeurs de monnaie, les pigeons. Les disciples ont compris que ce que Jésus fait, il est fait parce qu'il est zélé. Et l'écriture des ailes, c'est David qui l'a dit plusieurs années avant que Jésus soit né. C'est-à-dire, les apôtres lisaient aussi les psaumes. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire citation de cette écriture s'ils n'avaient pas lu auparavant. C'est-à-dire, on a compris que ce que David parlait dans psaume, ça concernait Jésus. Et toute personne qui est zélée pour Dieu renverse tout ce qui est contraire. Quand vous êtes zélé pour Dieu, les gens, vous savez, il y a d'autres choses. Pour que les gens te comprennent, il faut qu'il soit seulement toi. Vous savez, quand quelqu'un soit ivre, il est ivre. Il peut commencer à danser, mais vous ne pouvez pas danser comme lui parce que vous ne sentez pas la joie que la personne est en train de sentir. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dans son état pour que vous puissiez comprendre les choses qu'il est en train de comprendre. Et le Saint-Esprit aussi, la Bible le représente comme du vin. Vous savez, le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Quand la foule est venue, la foule a pensé que les apôtres étaient ivres. Et Pierre leur a dit, rassurez-vous, nous ne sommes pas ivres. Ce que vous vivez là, ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite. Et cette promesse, Dieu l'avait faite où? Dans le livre de Joël. Il avait promis qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. C'est-à-dire, quand vous avez le Saint-Esprit et que vous commencez à marcher selon le Saint-Esprit, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne pourront jamais vous comprendre. Et que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il saura te comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, tu peux être un Japonais, tu peux être un Coréen, un Américain. Mais ce qui nous fait que nous soyons un, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Quand tu as le Saint-Esprit, étant africain, mais quand vous allez vous retrouver dans un endroit où il n'y a pas des Africains, mais ces gens-là avec qui vous vous retrouvez, s'ils ont le même esprit que vous allez commencer à voir les choses de la même manière. Parce qu'il y a un même esprit. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Quand vous êtes zélé pour Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer à détruire toutes choses anciennes, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire quoi? Quand on dit les choses anciennes sont passées, par exemple, quand je suis païen, j'ai des comportements que j'affiche, j'ai des choses que je trouve plaisir avec, mais quand je me convertis, je commence à comprendre que ici, ce n'est pas ma place. Tu changes le lieu de fréquentation. Pourquoi? Parce que tu commences à être conduit par la chose qui habite ta vie. C'est comme une femme enceinte. Les caprices viennent de l'intérieur. La semence que la personne a reçue transforme et le physique et sa façon de vivre. Ça change même le goût. Tu commences à avoir des nausées. Les choses que tu avalais facilement. Tu commences à choisir les histoires. Donc, là où la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas. Et qu'est-ce qui fait que tout ne soit pas utile? C'est le Saint-Esprit. Quand tu prenais goût d'aller dans le boîte, c'est parce que tu n'avais pas l'Esprit du Seigneur. Mais avec le Saint-Esprit, tu ne seras pas à l'aise dans une boîte. Tu pars, tu te mets et tu commences à boire, tu commences à danser. Toi-même, tu vas te sentir que non, ça, c'est pas ma place. Et c'est parce que tu as subi une transformation
un changement s'est effectué et ta vie est aménagée. Alors, c'est ça. Quand vous êtes zélé, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne vont pas te comprendre. Vous comprenez? Des fois, tes amis, ta famille même, vous savez ce qu'il est écrit ici. J'aimerais que vous lisiez cette écriture plus avance. Psaume 69, verset 8 au 9. Il dit que je suis devenu un étranger. Psaume 69. Les gens ne te reconnaissent plus. 8 à 9. 8 au 9. Psaume 69, 8, 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Vous voyez? C'est-à-dire, tu deviens un étranger. Le milieu ne t'appartient plus. Les gens ne te reconnaissent plus. C'est-à-dire, tu étais avec eux, vous faisiez toutes choses avec eux. Vous comprenez? Tu étais en train de vivre avec ce groupe de gens, mais quand tu embrasses l'évangile, tu deviens un étranger. Ils ne te supportent pas. Ils ne te comprennent pas. Ah, mes frères, ça c'est quoi? Mais toi, tu commences à réagir par rapport à la semence que tu as. Maintenant, terminez au moins la phrase. Quand vous êtes devenu étranger, qu'est-ce qui arrive? Un inconnu pour le fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent. Car le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire, quand vous avez le zèle de la maison de Dieu, et la maison dont la Bible parle, ce n'est pas un édifice comme ça. La maison, c'est toute une vie. Quand vous êtes en Christ, vous êtes dans une maison. Parce que Jésus a dit, c'est ici que je bâtirai mon église. L'église, c'est une maison. Et cette maison n'est pas physique. Tu peux être dans l'avion, tu es dans cette maison. Tu peux être au boulot, tu es dans cette maison. Toi, on t'a connu, tu ne supportes pas voir les papiers traîner quelque part. Quand tu vois un papier au bureau, tu prends, tu vas revendre. Mais subitement, on te voit vraiment que ta vie est changée. Tu arrives au boulot, quand les gens se mettent à critiquer, toi tu te mets à l'écart. Or tu étais un champion. C'est ça devenir un étranger. Et qu'est-ce qui te dévore? C'est les ailes de la maison. C'est-à-dire tu es maintenant, tu fais partie d'une maison, tu fais partie d'une autre famille, tu fais partie d'une... Tu as embrassé une autre vie et ça te dévore. Aux yeux du monde, tu parais comme une personne qui a sauté, comme l'autre. Je dis, ah, toi tu es jeune. Tu te comportes comme un vieux. À 18h, à 17h, tu es à la maison, pendant que les jeunes hommes tremblent encore dans des coins de rue. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu te poses la question, je peux rester jusqu'à 23h, pourquoi gagner? Je vais terminer mon travail, je dois rentrer à la maison, voir ma femme, voir mes enfants et penser à autre chose. Demain, je serai matinal aussi. Traîner encore. C'est-à-dire, tu commences à raisonner maintenant comme un homme normal. Maintenant, ceux qui n'ont pas ces ailes-là, ils disent, mais non, ça, on ne reconnaît pas, on ne reconnaît plus cet homme. Ok, ça c'est le zèle. Alors, Jésus avait ça. On a vu Jésus manifester les ailes dans Jean 2. Jésus avait le bouclier de la foi. Ça, je l'ai expliqué. Maintenant, le P. J'aimerais que vous lisiez rapidement pour que nous passions à autre chose. Prenez Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, verset 16. Apocalypse 2, verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Si vous commencez plus haut, vous verrez qu'il s'agit de Jésus. Il avait dans sa main 7 étoiles, mais de sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë. Et qu'est-ce qu'on dit? À des tranchants. À des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille. Prenez encore une autre écriture. Apocalypse chapitre 12, verset... Chapitre 2, verset 12. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë
à des tranchants. Je continue. Oui, vous prenez encore Apocalypse 19, verset 5. J'aimerais que vous commenciez au verset 1er, dans le chapitre 19, jusqu'au verset 5. Je commence au verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse, qui disait: Alléluia, les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée, qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois: Alléluia. Et sa fumée monte aussi au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant: Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Je continue 6. Oui. 6. Oui. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Merci. Épée. Dans Apocalypse 1, Apocalypse 2, on dit l'épée aiguë sort de la bouche. C'est pour dire que ce que Jean voyait, parce que la personne qui a écrit le livre d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Il en a écrit suite à une révélation, une vision qu'il avait eue. Je vous ai toujours dit ceci. Quand vous recevez une vision, il y a deux choses. Vous voyez avec vos yeux les images. C'est comme dans les songes. Vous dormez la nuit, vous rêvez, vous allez voir une image, vous allez vous voir quelque part. Mais des fois, les images que vous avez vues là cachent un langage. Et vous aurez besoin maintenant qu'il y ait quelqu'un pour vous interpréter le songe ou la vision que vous avez eue. Mais la vision, quand vous l'avez eue, vous vous êtes servi des yeux. Mais quand on vous donne l'explication, ce ne sont pas les yeux qui vont voir l'explication, ce sont les oreilles. Il y a deux choses. C'est pour cela que la Bible dit: le royaume des cieux ne viendra pas à la manière à frapper l'œil. Le royaume des cieux passe par l'oreille. Le royaume des cieux, c'est dans la prédication. Si vous allez vous rappeler de ce que nous avons dit le dimanche, Dieu, pour sauver le monde, il sauve le monde par la prédication. Pour la prédication, passe par l'oreille. C'est-à-dire, Jean voyait une vision. Dans la vision, on voit l'épée. Vous savez, l'épée, un couteau, quelque chose comme ça. Mais l'épée qui sort de la bouche, ça c'était la vision. Mais quand on explique, l'épée n'est rien d'autre que parce que ce qui peut sortir de la bouche, c'est la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'apôtre a dit: ayez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et Galates et Hébreux nous dit: la parole de Dieu, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alors, nous comprenons que quand une épée sort de la bouche de cet homme, et l'épée a deux tranchants, ça explique sa parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est aussi une des armes que doit avoir un enfant de Dieu pour ne pas tomber. Souvenez-vous quand le diable est venu, il a parlé à Jésus, pour que le diable se retire et qu'il ne revienne plus. Jésus lui a dit quelque chose. Premièrement, le Seigneur lui a dit: il est écrit, il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a persisté, le diable a insisté. Le Seigneur répétait que les Écritures. Et jusqu'à la troisième tentation, le Seigneur a dit: on peut adorer que le seul vrai Dieu. Et c'est cette parole-là
qui est sorti de la bouche de Dieu, afin que le diable se retire, et il n'est pas encore revenu, il n'est plus revenu pour tenter les seigneurs. C'est-à-dire, comme je vous ai toujours dit, vous devez attaquer, vous devez aussi vous défendre. C'est-à-dire, quand vous avez la connaissance, bien aimé, je vous dis une chose vraie. Je n'ai pas l'intérêt de vous flatter. Quand vous connaissez la parole, c'est là qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissances. Même dans le monde comme ça, si tu connais la loi, même quand un militaire, un policier arrive pour t'arrêter, tu lui demandes qu'il te brandisse le mandat d'amener. S'il n'était pas envoyé, il sait que cet homme connaît la loi. Une personne qui a la notion, qui connaît la parole de Dieu, il est difficile pour que la personne en question soit trompée. Oh, le diable c'est un menteur, c'est un trompeur. Mais il peut tromper que les personnes qui sont mal affermies. L'affermissement, c'est quoi? J'aimerais que vous lisiez l'écriture. C'est pour cela, bien aimé, il est bien que vous venez à l'église, prier, faire tout, mais il est très important si vous vous rendez à l'église et qu'on vous enseigne la parole. 1 Timothée, chapitre 4. Vous lisez le verset premier. 1 Timothée chapitre 4, je commence au verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Amen. Car vous partez dans Pierre. 1 Pierre. Le verset, chapitre 5, le verset 8 au verset 9e. 1 Pierre chapitre 5, 8 et 9 verset. Je lis au nom de Jésus. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Le verset qu'on a lu d'abord, on dit, les gens abandonneront quoi? La foi. C'est très important. La foi, c'est le bouclier. Quand tu as la vérité de la ceinture, tu as la foi. Parce que vous savez, quand le diable est venu, si le Seigneur n'avait pas les boucliers de la foi, parce que le Seigneur lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est vivre de la foi. C'est ce que Hébreu le dit dans le chapitre 10, à partir du verset 30, vous descendez. Il dit, mon juste vivra par la foi. Et quand il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir
C'est-à-dire, il arrive que les gens se retirent. Or, se retirer, se faire, c'est abandonner la foi. C'est-à-dire, vous vous protégez avec le bouclier, le diable arrive, il ne sait pas comment vous toucher. Mais quand vous allez prendre le bouclier qui empêche le diable de vous atteindre, c'est-à-dire que vous vous êtes livré. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Et quand il rôde, il ne sait pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que toi, tu es protégé. Qu'est-ce qui te protège? C'est le bouclier, c'est la foi, c'est la cuirasse, c'est le casque. Parce que toutes ces choses-là, cuirasse, casque, bouclier, ce sont des armes défensives. Vous protégez la tête, vous protégez la poitrine, et vous protégez par les boucliers, afin que tout ce qu'on pourra lancer sur vous ne puisse pas vous atteindre. Alors si vous allez enlever la protection, maintenant qu'est-ce que la Bible dit? Les gens abandonneront la foi. Et Pierre ajoute, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Qui va? La personne que le diable va dévorer, c'est la personne qui va enlever la protection. Et la protection, c'est bien la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, une autre écriture. Vous lisez dans 2 Pierre, je vais reprendre 2 Pierre, chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. Et ensuite, vous prenez 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Commençons au verset 13 pour avoir une compréhension. Recevant ainsi les salaires de leur iniquité, ils trouvent l'air délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère. En faisant quoi? Bonne chair avec vous. Mais comment sont ces gens? Parce que le diable, je vous ai dit, il peut vous brandir quelque chose comme ça, comme il est de votre côté, mais il n'est pas de votre côté. La main qu'il a cachée, c'est celle-là qui va vous frapper. Le diable, c'est un séducteur. Il cherche à t'attirer. Il te présente quelque chose, de la beauté, mais il cache une chose derrière lui. Alors, le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Vous voyez, il amorce qui? Les âmes mal affermies. Vous savez, bien aimé, Jésus, je suis dans Luc chapitre 22. Il parle aux apôtres que je vais mourir. Vous savez ce que Pierre a dit? Non. Jésus a dit, je serai une occasion de chute pour vous. Pierre a dit, non. Si tu seras l'occasion de chute pour eux, non pour moi. Partout où tu iras, moi je te suivrai. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Si la foi n'est pas à sa place, le diable prend le dessus. Mais on dit que les âmes mal affermies, vous savez, quand une âme est mal affermie, c'est-à-dire l'âme où la personne n'est pas assise dans l'enseignement. La personne vit dans le mélange. Mais quand vous êtes affermi, vous savez comment le diable opère. Vous savez comment le diable agit. Vous savez comment le diable tente mettre des pièges. Il est difficile pour un homme pareil de tomber ou d'être pris par le piège du diable. Et c'est maintenant que vous venez dans l'église et qu'on vous enseigne la parole de Dieu,
Vous allez maintenant comprendre comment le diable agit. Il rôde. Une autre écriture, je disais 2 Pierre, chapitre 3. De Pierre 3. De Pierre 3, 16. Yeah. De Pierre chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses. J'aimerais pour la bonne compréhension que vous commencez au verset 14. 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, D'abord, les personnes ignorantes et les personnes mal affermies tordent le sens. Comme celui des autres Écritures. Bien aimé, quand je regarde l'homme de Pierre, cet homme-là, Pierre avait une humilité que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, Pierre a vu Jésus. Pierre a marché avec Jésus. Pendant que Jésus est mort, on a laissé la responsabilité entre les mains de Pierre. C'est Jésus qui a dit, je te laisse la clé. Là-bas, il a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est Pierre qui devait affermir ses frères. Et les frères en question sont seuls les apôtres. Mais Pierre reconnaissait la grâce qu'avait Paul. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il dit que cet homme de Paul avait une sagesse et il a écrit des lettres. Et dans ces lettres, il y a des points difficiles à comprendre. C'est-à-dire, Pierre confesse que Paul plutôt, avait une connaissance et Dieu lui avait montré d'autres choses qu'elle n'avait pas. Et quand Paul l'a écrit, si tu es mal affermi et ignorant, tu vas tordre le sens. Aujourd'hui, les gens lisent les Écritures, mais ils donnent aux Écritures un sens contraire à la pensée de Dieu. Ce sont des personnes ignorantes et des personnes mal affermies. Alors, je vous ai dit, quand vous n'êtes pas affermis, le diable saute sur vous. Et quand vous êtes affermi, c'est-à-dire, vous êtes assis. Vous savez, Jésus, même avant de donner le pain aux gens dans le désert, il a dit aux disciples, fais-les asseoir. Vous savez, si quelqu'un est assis dans les choses de Dieu, vous ne le verrez jamais être emporté au maman moko ayakibu yo wana tombo myakikuna maman na tongo la kabato akei allez oh maman na akira ya zola ta bato bilamba rouge na mokongo akei parce que la personne n'est pas assise aux choses de Dieu, la personne n'est pas fermée. Tout vent de doctrine l'emporte. Mais si tu es assis ou assise dans les choses de Dieu, le diable ne saura pas s'amuser avec toi. Mais pour que tu sois assis ou assise, il te faut l'enseignement. Et c'est là que tu me comprends. Voilà. Alors, je vous ai dit ceci. Jésus-Christ avait tout ça. Ceinture, cuirasse, casque, chaussures, bouclier et épée. Adam aussi en avait.
Parce que Adam, on rentre maintenant dans le verset qu'on venait de lire. Je continue. Oui, le verset 14, donc, le verset qu'on avait dit quand on a commencé, 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. Adam n'a pas été séduit. 1 Timothée chapitre 2, verset 14. On va relire. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Écoutez l'ensemble. On dit qu'Adam n'a pas été séduit. Mais c'est là la femme qui était séduite. Mais pour que la femme séduite soit sauvée, on dit que elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère, aujourd'hui, j'aimerais que vous notez ça. La femme doit persévérer avec modestie. La femme doit persévérer dans la foi. Elle doit persévérer dans l'amour et dans la sainteté. Ce sont des choses à expliquer. Je sais que tu peux être une femme, mais tu n'es pas une mère. Mais on dit, la femme sera sauvée en devenant. C'est-à-dire, un mouvement doit se produire. Tu es femme, d'accord, mais ton salut demande que tu deviennes mère. Mais entre mère et femme, il y a encore un autre titre, épouse. Parce que toute femme n'est pas épouse. Mais toute épouse est femme. Ce sont des choses très importantes. Femme, elle était séduite. Elle était séduite pourquoi? Parce que quand le serpent est venu, j'aimerais que vous reteniez une chose. Le serpent est venu, ce serpent-là qui est venu séduire Ève, Apocalypse 12 nous dit que il était le serpent ancien, c'est lui qui a séduit toute la terre. Mais Apocalypse 12, quand il nous parle du serpent ancien, il présente le serpent, il donne le nom, il appelle le dragon, il appelle le diable, il appelle le serpent ancien, mais il dit que le serpent avait comment? 10 cornes. Oh, l'animal a 10 cornes. Qui nous a parlé d'un animal à 10 cornes, premièrement? C'est Daniel. Daniel 7 nous montre que il y a eu des animaux qui sortaient des eaux. Le premier animal, c'était le lion. Le second, c'était l'ours. Le troisième, c'était le léopard. Mais le quatrième, Daniel n'a pas donné son nom. Mais Daniel a dit que cet animal avait 10 cornes. Comme la Bible s'explique elle-même, Daniel ne nous donne pas le nom de l'animal, mais l'Apocalypse 12 nous parle que l'animal qui a 10 cornes, c'est le serpent.
Mais au lieu que dans l'Apocalypse 12 se limite seulement que cet animal c'est le serpent, il dit que c'est un serpent ancien. Quand on parle d'un serpent ancien, il faut retourner au premier serpent. Ce qui veut dire que le premier serpent, venant chez Adam ou chez Ève, il était le quatrième. C'est-à-dire les 3 premiers animaux sont venus pour expliquer comment Jésus était tenté 3 fois. Et les 3 premières tentations de Jésus, c'est les mêmes tentations qu'a subi Adam. Mais comme Adam avait tout ça, ne pouvait pas tomber à cette tentation. Et c'est ainsi que le frère Paul, dans 1 Timothée, nous dit que Adam n'était pas séduit. Mais qui était séduit? C'est Ève qui était séduite. Mais pourquoi Ève était séduite? C'est parce qu'elle n'avait pas ça. Quand vous manquez ça, vous tombez. Maintenant, regardez maintenant la condition qu'on donne pour le salut de la femme. Il faut que vous reteniez ça. Être une femme, tu peux être une femme, mais tu n'es pas une épouse. Tu peux être une épouse, mais tu n'es pas une mère. Mais quand tu es mère, tu es toujours une femme. Maintenant, je vais vous expliquer les choses. Quand est-ce que femme est appelée femme? Dans les Écritures. Quand Ève Dieu l'a donné un sommeil et Dieu soutire de Ève une des côtes. Avec cette côte, Dieu forme une femme. Et quand Adam voit la femme, il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle est sortie de moi. C'est très important. Une femme, c'est lorsque vous sortez de l'homme. On n'a jamais dit une épouse indépendante. On n'a jamais dit une épouse seule. Mais on parle d'une femme seule. Mais quand la femme rentre là où elle est sortie, elle devient épouse. Parce que l'épouse, c'est une femme qui appartient à un homme. Je ne sais pas si l'Assemblée me comprend. Et quand nous disons que nous sommes l'épouse du Seigneur, ça explique que nous appartenons au Seigneur. N'est-ce pas que vous avez vu, quand la femme est sortie, l'homme a dit, on l'appellera femme. Parce qu'elle est sortie de moi. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme afin que le deux devienne une. C'est pour que la femme devienne épouse, il faut que l'homme aille vers la femme. Et c'est ce mouvement-là que Jésus a fait. Quand nous nous sommes sortis de Jésus, nous étions des femmes seules. Mais il aurait fallu que nous devenions maintenant épouses. Or, pour que nous soyons épouses, il faut qu'un homme puisse venir vers nous. Et quand vous devenez épouse, c'est ainsi que vous deviendrez mère. Quand Ève fut séduite, elle était une femme. Ève n'avait pas la modestie. Vous savez, la modestie, c'est quoi? Parce qu'on dit que
la femme sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Il y a notion de persévérance. Persévérer, c'est quoi? C'est faire une chose en répétition, dans la continuité. On dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Mais pour devenir mère, il y a une étape au milieu. Devenir épouse. Or, épouse, comme je viens de dire tantôt, c'est la femme qui appartient à un monsieur. Toute épouse est femme, mais toute femme n'est pas épouse. Toute mère est femme, mais toute femme n'est pas mère. Mais pour que la femme soit sauvée, on lui demande de devenir mère. C'est-à-dire, il faut franchir toutes ces étapes. Tu étais femme, tu deviens épouse et tu deviens mère. Une écriture. Genèse chapitre 3, verset 20. Et lisez, et puis je vais expliquer la modestie, parce que c'est très important. Genèse chapitre 3, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Adam donnant à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Merci beaucoup. Ève veut dire mère de tout le vivant. Qui a donné à Ève ce nom de Ève, c'est Adam. Au départ, quand Ève fut manifestée, Adam a dit elle sera appelée femme. Parce qu'elle est sortie de moi. Mais quand Ève donne des enfants à Adam, Adam lui donne le nom de Ève pour dire que elle est la mère de tous les vivants. Femme, Ève, ou femme, mère. Mais on vous demande, ou on nous demande de devenir mère pour être sauvé. Si nous prenons, Adam n'a point péché, ou Adam n'a pas été séduit, Adam ici représente Jésus qui n'a pas commis de péché, et Ève représente nous, le peuple de Dieu. Alors pour notre salut, on nous demande quoi? De ne pas rester seulement femme, mais de devenir mère. Or, pour devenir mère, il faut d'abord devenir épouse. Devenir épouse, c'est-à-dire appartenir à un mari. Mais il y a une chose, en ce qui concerne, on dit, elle va devenir mère si elle persévère, si. Vous voyez? Tu deviens mère, mais tu dois persévérer. Mais on précise persévérer en quoi? En modestie. Dans la modestie, on trouve quoi? On trouve modération, on trouve humilité, on trouve retenue, on trouve la façon de s'effacer, de ne pas chercher de se faire prévaloir. Modestie, c'est ça, la simplicité, l'humilité, la modération. Mais tu dois persévérer dans ça. Je vais vous dire des choses. Bien aimé, ne vous fatiguez pas.
Vous allez prendre une écriture de Daniel. Daniel chapitre 6. Commencez au verset 16 jusqu'au verset 20. Daniel chapitre 6, 16 au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines après lui, auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Et s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Amen. Daniel, Finissez bien, s'il vous plaît. et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion. » Amen. Qui ne m'ont fait aucun mal. Le roi confesse que, il pose la question à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance n'a pas pu te délivrer de la gueule des lions. Or, parmi les animaux qui incarnent la puissance du diable, lorsque le diable rôde tout autour de nous, on dit il rôde comme un lion, rugissant. Bien aimé, ce n'était pas hasardement qu'on devait jeter Daniel dans la fosse aux lions. Or, la fosse dans les Écritures, on dit que la femme est prostituée, c'est une fosse profonde. Alors, Daniel, il servait Dieu avec... Aujourd'hui, les gens servent Dieu occasionnellement. S'ils ont un bon pantalon, ce jour-là, ils vont servir Dieu. C'est-à-dire, il ne danse pas parce qu'il veut donner gloire à Dieu, mais il veut exhiber son pantalon, sa jupe, ses chaussures. Il y a ceux qui servent Dieu, ou ils s'attachent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes. Mais Daniel servait Dieu avec persévérance, c'est-à-dire, servir Dieu avec persévérance, c'est-à-dire quoi? Sans relâche. Que tu sois dans l'abondance ou pas, que tu manques ou pas. Il y a des gens qui ont servi Dieu parce qu'il n'y avait pas de boulot. Aujourd'hui, au Congo, là, beaucoup regardant qu'il n'y a rien à faire, ils se sont improvisés pasteurs. Et le jour où il y aura abondance de travail, il y a beaucoup de travaux, facilité de trouver des occupations de quoi faire. Il y a beaucoup qui vont abandonner les Bibles. Parce qu'ils ne sont pas venus avec mandat, mais ils sont allés dans occasionnellement. L'œuvre de Dieu est devenue comme de business. Et comme une COP. On fout les nappes, on nous enveloppe, et on nous sale les boys. Maman, on a 4 matins dans le pango. Basser réunion sur l'église, on a torsionné les ndako. Nandako ya Pierre, c'est maman pour kilo ya Pierre ne mutaza olamba. L'église de Jérusalem avait aussi des serres. Est-ce que Pierre avait pris toutes les serres de l'église avant de savoir qu'on a dans l'âme de laquelle moi c'est n'a pas eu mon conseil, tu m'as collé, mais ça, non. Est-ce que la famille me comprend? Quand Jésus est allé dans la maison de Pierre, on dit que c'est la belle-mère de Pierre qui a servi Jésus. Alors, comprenez maintenant. On nous parle
parle ici de servir Dieu avec persévérance. Quand vous servez Dieu avec persévérance, c'est-à-dire quoi? J'aimerais que vous lisez l'Écriture. Romains, avant de lire ces Écritures, Romains chapitre 5, verset 3e au 4e. Oui. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Je lis au nom de Jésus. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. C'est-à-dire quand le diable venait chez Jésus 3 fois là, parce que Jésus servait avec persévérance. Et sa persévérance a payé, a donné victoire. N'est-ce pas que nous parlons, jeunes gens, vous avez vaincu. Mais pour vaincre, il faut persévérer. Je vais vous donner un exemple qui peut être terre à terre, mais ça peut vous ouvrir l'intelligence. Vous savez, quand nos enfants commencent l'école, ils commencent en vie de combat. Et terminer à avoir un diplôme, c'est la victoire. Mais s'ils n'ont pas persévéré, vous savez les choses qu'on se croise avec pendant les études. Des fois, vous manquez de frais. Comment payer le frais? Des fois, vous perdez les parents. Des fois, vous n'avez pas quoi vêtir. Des fois, vous ne comprenez pas. Des fois, les professeurs ne t'aiment même pas. Tu es intelligent, mais ils te compliquent. Mais quand tu affrontes ça, et à la fin, tu as ton diplôme, c'est ça le prix que tu as par rapport à la persévérance que tu as fournie. Vous savez combien de choses le diable met devant nous pour nous faire, pour nous barrer le chemin, pour que nous ne continuions pas avec le Seigneur. Le diable qui est venu 3 fois chez Jésus. Et Jésus a persévéré. Et c'était une épreuve. N'est-ce pas que vous avez lu, la Bible dit, Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être tenté. Bien aimé, on ne couronne personne s'il n'a pas combattu. Tu peux avoir la couronne après avoir remporté dans un combat. Mais vous devez, on dit la femme doit devenir mère, mais si elle persévère, persévérer dans la modestie, ça c'est très important. Il y a des personnes qui sont, ils peuvent être humbles pour 2 jours. 3e jour, est-ce que vous comprenez? Il y a comme ça même dans les couples. La femme qui se soumet à son mari, au lieu de comprendre que me soumettre devant le mari, c'est la parole de Dieu, je dois me soumettre jusqu'à l'infini. Mais la femme commence à peser. Je le fais aujourd'hui, je le fais demain. Ah non, non. Et le mari qui doit aimer la femme, c'est une obligation. Pour aimer la femme, ça ne demande pas seulement que la femme soit soumise. Parce que quand Jésus nous a aimés, on n'était pas soumis à Jésus. On ne faisait rien de bon, mais il nous a aimés. Et son amour vers nous nous a poussés à être transformés. Tu peux aussi changer quelqu'un en lui témoignant l'amour. Comment je peux aimer la femme comme ça, la femme qui ne me respecte pas? Mais on te dit d'aimer la femme, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas à discuter, tu n'as pas à marchander. Obéir un mari, c'est aussi obligatoire. Tu dois on dit persévérer. Je ne sais pas si l'ensemble me comprend. Il y a combien de gens ont dit non? Parce que j'avais demandé ceci à Jésus, il ne m'a pas donné, je ne peux plus. Il y a beaucoup qui ont abandonné parce que les gens ne veulent pas persévérer. Quand vous persévérez, on peut lire ces écritures. Luc 8, 15,
Luc 21, 19. Luc chapitre 8, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Vous comprenez? La bonne semence qui tombe sur une bonne terre représente tout celui qui a écouté la bonne parole et retient cette parole, produit de bonnes œuvres avec persévérance. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, j'avais fait le matin. Oh, la Bible dit, quand tu... Papa, yebsangai. Combien de fois on a tout ça? Maman yebsangai. Ngana linga kaote. Abere kutanga na mosi na sapato. So na linga kaote na ngana sombe na. Mais balobi linga ye. Linga ye kaka. Parce que l'amour s'explique par les œuvres. Parce que si tu commences à compter, je t'avais acheté ça, je t'avais acheté ça, je t'avais acheté ça. Mais l'amour ne finit jamais. Toutes choses passeront, mais l'amour ne passera jamais. Mais quand tu comptes là, tu mets déjà le limite. La femme sera sauvée si elle devient. Je vais insister. Ne sautez pas l'étape qui est là, intermédiaire, épouse. Parce que celui qui va te faire femme, devenir femme, c'est un mari. Pour que vous ayez des enfants, pour que vous produisez des poules. Alors, c'est l'époux, ça intervient ici. Tu es femme. Il y a des églises. Mais il y a l'église épouse. Celle qui appartient à Jésus. Il y a des gens qui se déclarent l'église. Ce sont des femmes. Mais celle de Jésus, c'est celle qui marche selon que Jésus veut. Et c'est celle-là qui devient mère. Maman, tu es à la maison. Quand tu n'obéis pas à ton mari, n'espérez pas. Soit tu vas rater l'enlèvement, tu vas attendre la tribulation. Parce que obéir à un mari, c'est une portion de la parole. Tu ne partiras pas. Et toi, l'homme qui n'aime pas, tu n'aimes pas ta femme. Si tu es enfant de Dieu et l'enlèvement te trouve dans cette position, tu ne pars pas, tu restes. Tu vas être purifié peut-être dans la grande tribulation. Mais si tu veux partir dans l'enlèvement, respecter cette écriture comme tu respectes toute autre écriture. Comme tu fous l'impudicité, comme tu ne mens pas, tu dois aussi respecter cette écriture-là dont le Seigneur te recommande d'aimer la femme et d'obéir à ton mari. Ça, je l'explique par rapport à modestie. La femme doit s'effacer. Une femme modeste ou une personne modeste, c'est une personne qui s'efface, qui ne cherche pas à son orgueil. Il s'efface, il s'humilie, il a de la retenue, il a de la modération. Je vais terminer en disant une chose. On va continuer le jeudi. J'aimerais que vous lisiez une écriture bien-aimée. À la maison, lisez-nous Genèse 39. Mais ici, pour le temps, j'aimerais que vous lisez Genèse 41, verset 40 au 42e. Verset 40 au 42e. Genèse 40. Genèse 41, verset 40, 42. Je lis. 40 au 42. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Ça, c'est Joseph. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre une chose. Quand Joseph est arrivé en Égypte, il est allé dans la maison de Potiphar.
le fait d'entrer dans la maison de Potiphar, Dieu a béni cette maison. La femme du Potiphar, elle est tombée amoureuse de Joseph. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la retenue. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cette femme tombée amoureuse de Daniel et plutôt de Joseph. Elle a commencé à faire des avances à Joseph. Un certain jour, ils se sont retrouvés à deux dans la maison. Et bien aimé, attention, l'isolement aussi permet, vous savez, quand vous vous isolez, vous êtes célibataire, frère, comme tu es là. Toi, tu es célibataire, les sœurs qui sont célibataires, il faut faire attention. Une fille peut tomber amoureuse de toi, peut commencer aussi à faire des avances, peut te tendre un piège. Mais il faut être... Joseph aussi avait ça. Joseph avait ça. Pour vaincre cette tentation, à deux. Et la femme, cette femme-là, ce n'était pas la femme de n'importe qui. La femme de son patron. Vous savez ce que Jésus vous l'a dit? Jésus vous l'a dit ceci. Ça, vous allez le lire, il a dit ceci. Dans cette maison, mon chef m'a donné l'autorité sur toutes choses. Sauf, pourquoi tu veux me pousser à commettre un péché de telle grandeur? Joseph a pris. Si Paul pouvait dire fouiller l'impudicité, Paul s'inspire. Il a vu d'autres choses déjà. Ça n'insiste même pas. Ne dis même pas que non, tu vois moi. Non! Fuis quand tu vois une soeur, quand tu vois un frère, ou elle a des intentions de te faire tomber, évitez cette personne. Si tu veux la rendre visite, il faut que tu sois accompagné. Ne dis pas que non, moi je suis... Non, attention. Attention mon frère. Joseph a pris fuite. Il a laissé son vêtement. Et la femme a transformé. Il a dit que non, c'est lui qui était venu me chercher. On l'a arrêté. Si tu es innocent, tu es innocent. La vérité reste la vérité. Amen. Lisez cette écriture, vous verrez. Mais je vous dis que Joseph avait ça. Il avait la ceinture, il avait la cuirasse, il avait le casque, il avait tout. Et c'est ce qu'il a résisté. Mais dans le verset que vous avez lu là, quand il sort de la prison, le pharaon le récupère. Il lui donne le pouvoir de diriger l'Égypte. Il était le gouverneur. Au point que le pharaon a pris son anneau. C'est pour ça que je vous dis, l'anneau qu'on donne à un homme, ça n'existe pas dans la Bible, dans un mariage. Viens mon frère. L'homme prend l'anneau, il met sur le doigt de la femme, et la femme prend aussi l'anneau, il met sur le doigt de l'homme. Ça n'existe pas. D'où est venue cette histoire? Oh, donner l'anneau, c'est donner le pouvoir. Quand Pharaon a pris son anneau qui était dans son doigt, il donne à Joseph, c'est-à-dire il donne le pouvoir à Joseph. C'est pour que Jésus dise plus tard, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Là, Pharaon prenait la place de Dieu, Joseph prend la place du Fils. Au point que Joseph pourrait dire, le Pharaon qui a dit à Joseph, seul le trône me sépare toi d'avec moi. Et quand Jésus est venu dans le monde, il s'est fait fils. Il a accepté d'être appelé fils. Quand on l'a appelé bon, je suis dans Marc chapitre 10, verset 17 à 18, il a dit, il n'y a qu'un seul bon. Attention bien aimé, je vais vous exhorter. Quand tu vois ton supérieur s'humilier vers toi, toi tu dois t'humilier encore davantage.
Tu sais que celui-là, c'est mon papa. Mais on s'aimait, il s'humilie, il vit dans l'humilité, dans la simplicité. Bien aimé, tu dois faire attention, ne profitez pas. Toi, tu dois t'humilier encore davantage. Même ton pasteur. La Bible nous enseigne de ne pas être orgueilleux. Quand vous voyez un homme de Dieu s'humilier, être humble, simple, toi, deviens encore plus simple que lui. Vous savez, quand vous conduisez, une voiture est devant. Il y a une distance qui doit être laissée entre les deux voitures. Et quand la voiture qui est devant commence à ralentir, qu'est-ce que vous qui êtes derrière doivent faire? Pour garder toujours la même distance. Les gens veulent que les hommes de Dieu s'humilient, mais les fidèles ne veulent pas s'humilier. Jésus a dit, le temps manque. On va revenir le jeudi. Retenez une chose. On est dans la modestie. La femme doit devenir, mais en persévérant dans la modestie. J'explique que la modestie, c'est quoi? C'est la façon de se retenir. Vous verrez même qu'Adam avait la modestie. Quand on te dit ne mange pas les fruits, tu vois les fruits, mais tu te retiens. Ça, c'est la retenue. Tu as le pouvoir de faire quelque chose, mais tu te retiens. Quand tu vas au travail, tu peux aussi aimer. Tu peux tromper ton mari, mais tu te retiens. Ça, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Tu te retiens. Tu vas au boulot, tu te retiens. Et pour te retenir comme ça devant le mal, il faut avoir le Saint-Esprit. On va continuer avec ce thème. Nous pensons à la prière. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais persévérer. Je sais que je suis ta femme. Mais pour que je sois sauvé, je dois devenir mère. Mais il faut que je persévère avec modestie. Et la modestie, c'est la simplicité. C'est l'humilité, c'est la modération. C'est la retenue. C'est la façon de se faire simple. Mais je veux que tu me fasses grâce. Parce qu'on t'a vu t'humilier. On t'a vu t'effacer. Et tu le fais pour que nous soyons, pour que tu sois notre modèle et pour que nous puissions t'imiter. Mais je ne peux pas de moi-même. Fais-moi grâce. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux ta grâce. Je veux que tu nous fasses grâce. Je veux que tu nous accordes la capacité, Seigneur, de persévérer, de te servir avec persévérance, avec retenue, avec modestie, avec pudeur, avec Seigneur Jésus, modération, Seigneur, avec simplicité. Yahweh Shaddai. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à persévérer dans le bien. Daniel était reconnu comme celui qui servait Dieu avec persévérance. Et lorsqu'il était jeté dans la fosse au lion, Seigneur, tu as envoyé ton ange pour bloquer, fermer la gueule de lion, pour que, Seigneur, le lion ne dévore pas Daniel. Mais nous savons qu'il rôde, Seigneur, tout autour de nous comme un lion rugissant. Nous sommes aussi, Seigneur, à côté des lions, Seigneur. Mais la persévérance que nous manifestons dans notre manière de te servir permettra que Yahweh, Seigneur, que tu puisses empêcher l'ennemi à mettre sa main sur nous, Jésus. Nous voulons cette grâce, car toi seul, Jésus, peux nous le donner. Au nom de Jésus, que nous soyons effacés. Dieu Tout-Puissant, je recommande tout celui qui a suivi ce message, de près comme de loin, que ta grâce lui soit accordée. Seigneur, je sais que nous ne saurons pas de nous-mêmes faire quoi que ce soit pour te plaire, si tu ne voles pas notre secours. Tu as dit, la femme sera sauvée en devenant mère. Oui, Seigneur, mais elle doit persévérer avec modestie. Nous voulons être, Seigneur, des personnes modérées, des personnes qui ont de la retenue, des personnes qui vivent dans la simplicité, Seigneur, qui reconnaissent les autres comme des grands. Fais-nous cette grâce, Jésus. Pierre, Seigneur, s'était effacé. Il reconnaissait la grâce de Paul. Et c'est comme ça qu'il était entre les apôtres. Fais-nous cette grâce. Bénis ce peuple qui était venu t'écouter. Bénis tout celui qui a écouté ce message. Que ta vie lui soit accordée, Jésus.
Que la parole se transforme en toutes choses, en paix, en bénédiction, en solution. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Seigneur, nous disons merci à toi pour ce culte. Nous sommes à la fin. Nous voulons que tu nous accompagnes jusqu'à nos demeures. Enlève tout ce qui sera comme obstacle dans notre